Bonjour, c'est Marco. Voilà encore une vidéo. Aujourd'hui, nous allons examiner la violence qu'il y a dans les manifestations, eh bien, de la part de la police, évidemment, la BRAV, qui a été constituée en 2019 contre les Gilets jaunes. D'une part, et vous avez des manifestants qui sont aussi, il y a un peu de tout, il y a des gens qui, je pense, euh, sont ce qu'on appelle des agents provocateurs, puis vous en avez d'autres qui sont réellement en colère. Bref, tout ça fait une escalade de la violence, mais évidemment, le premier responsable, eh bien, c'est Fantomas, puisque c'est lui qui met de l'huile sur le feu sans arrêt. Hein, et ça fait comme ça 3 ans que ça dure. Donc, on peut se poser la question si tout ça n'est pas volontaire pour pouvoir instaurer, eh bien, utiliser l'article 16. Alors, l'article 16 de la Constitution donne tous les pouvoirs au président et il peut être invoqué en cas de menace grave et immédiate des institutions de la République. Alors, pour l'instaurer, il doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Bon, ça me paraît pas une tâche insurmontable. Il doit en informer la nation. C'est pas insurmontable non plus d'aller causer dans le poste. Et donc je vais faire un tirage pour savoir si c'est quelque chose qui va être instauré. J'ai regardé un petit peu dans les éphémérides astrologiques et j'ai vu que Mars passait en Lion à partir de fin mai. Et généralement, c'est une... alors évidemment, il faudra regarder le thème de la Ve République, hein. Mais c'est vrai que Mars en Lion, c'est plutôt, je dirais, ça prédispose à l'autorité, pour ne pas dire l'autoritarisme. Mais bon, je vous dis encore une fois, il faudrait regarder bien en détail pour dire, bah oui, voilà, ça va être fait. Mais enfin, c'est pas génial. Mais bon, je dirais que pour dire que ce sera fin mai, j'ai pas assez d'éléments pour en juger, hein. J'ai regardé ça très rapidement, j'ai juste regardé les éphémérides, j'ai pas regardé le reste. Voilà, donc, mais c'est quand même, c'est pas, en tant que, je dirais, en tant que médium, j'ai pas un trop bon ressenti quand même quand je vois ça. Euh, donc je continue. Quelles sont les limites à cet article 16? Bon, alors les limites, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, il ne peut pas interdire au Parlement de se réunir, bon, et chose quand même un petit peu plus limitative pour lui, il ne peut pas faire une révision de la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire bon ben voilà, j'inscris maintenant dans la Constitution que je vais utiliser l'article 16 indéfiniment jusqu'à ad vitam aeternam. Alors la durée, au bout de 30 jours, le président du Sénat ou l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel ou 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le saisir aussi pour juger si les conditions sont réunies. Donc là, il y a quand même un petit semblant de garde-fou. Il y a une deuxième version donc, de l'article 16 sur la durée. C'est au bout de 60 jours et plus, c'est le Conseil constitutionnel qui examine si c'est pertinent de le continuer. Bon, ouais, enfin bon, le Conseil constitutionnel, ok. Sachant que le président peut être destitué par la haute cour, donc ça c'est l'article 68, en cas de manquement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ouais. Enfin voilà, alors en général, tout ceci peut aussi déboucher sur un état de siège qui est plus approprié en cas de trouble à l'ordre social, en cas de faits sociaux violents. Donc on transfère le pouvoir aux militaires.
Donc, la liberté de domicile, de déplacement, de presse, de réunion sont supprimées. La remise des armes et des munitions, bon, c'est perquisitionné. Et également, il peut y avoir des perquisitions de jour comme de nuit chez les individus. Voilà, ça, c'est l'état de siège qui est encore plus restrictif que l'état d'urgence, puisque ça passe aux militaires. Mais bon, comme le faisait remarquer une personne dont j'ai vu la vidéo, il n'a pas besoin de transférer le pouvoir aux militaires. Je pense que l'article 16 devrait lui suffire. Mais on va regarder si il n'est pas en train de pousser le bouchon pour en arriver à, eh bien, exercer tous les pouvoirs, sachant qu'il a quand même de son côté, n'est-ce pas, bon, ouais, Assemblée nationale, ouais, il demande la permission. Il informe, non, il consulte Premier ministre, ok, président des assemblées, ok, Conseil constitutionnel, ok, bon, c'est pas, je pense pas que ces gens-là vont lui mettre des bâtons dans les roues. Alors on va regarder ça. Je vous avoue que moi ce que je vois, c'est que bon, les manifestations, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de violence et tout, mais où est-ce que ça va nous mener? Et est-ce que c'est pas volontaire? Parce que bon, des provocations sans cesse comme ça, de la part, bah surtout, ouais, de la part des autorités, quoi. Hein, l'extrême violence de cette brigade BRAV m'inquiète beaucoup. Alors on va regarder, est-ce que bah, Fantomas a décidé en fait d'utiliser l'article 16 et d'avoir les pleins pouvoirs. C'est sa femme qui le pousse à le faire. Enfin, en tout cas, il est avec ses conseillers, là, secrets. Il y a sa femme aussi. Mais dans la femme, il y a bien sûr, il y a le Premier ministre, hein, qui est une femme. Donc, bon, ok, il y a ça. Il y a l'idée de mater la rébellion, hein, par tous les moyens. Ouais. En tout cas, oui, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Il est bon. Il y a. On est plus dans l'idée de le faire que le faire vraiment. Il y a encore un peu c'est encore un peu flou. C'est pas encore décidé, arrêté, mais quand même avec le chariot. Le chariot, c'est quand même tout ce qui porte l'uniforme. Hein. C'est armée, police. On va les recouvrir. Pour l'instant, c'est bel et bien envisagé. Il y a le monde. Le monde pourrait faire penser à des décrets, à quelque chose qui est décrété et validé par les quatre institutions que j'ai mentionnées, hein, c'est-à-dire Premier ministre, les deux présidents des assemblées, hein, Sénat et Assemblée nationale, et le président du Conseil constitutionnel. Bon, là, on est encore dans le monde tempérance, on est encore dans les conseils. Pendu, impuissance. Ouais. Alors, je vous dirais que oui, mais il y pense, il va essayer, il va le faire, c'est probable. Mais est-ce que ça va tenir dans le temps? Il y a quand même des choses qui viennent quand même s'opposer. Monde là et tempérance là sont plutôt à mettre de l'eau sur le feu plutôt que de rajouter de l'huile sur le feu. Et la femme de pouvoir,
qui avait conseillé ça. Ça peut être, femme de pouvoir, évidemment, ça peut être la première ministre, peut se voir, ouais, déboutée, ou je sais, c'est curieux, on dirait il y a une perte de pouvoir. Et l'empereur, chariot empereur, mais renversé, on est aussi là sur un pouvoir qui tourne court. Bon, on va encore recouvrir. C'est pas flagrant. Je dirais que c'est pas flagrant. Pourtant, je me dis, ça nous pend au nez. Justice renversée. Apparemment, ça serait pas si simple que ça. Il y a, ouais, là, il y a vraiment la volonté de le faire, c'est clair. Mais il y a Maison Dieu. Et il y a étoile à la fin. Eh bien, écoutez, on dirait que oui, mais que ça tourne court, qu'il y a quelque chose qui intervient, qui va se passer quelque chose, et que ça va pas être fait, ou que ça va pas durer, ou que ça va... Est-ce qu'il y aurait une destitution? Enfin, je ne sais pas si ça peut passer par la voie législative encore, parce que, bon, franchement, avec tout ce qui s'est passé, l'article 68, ils auraient quand même pu le mettre en œuvre, hein, les députés. Bon, mais comme ils se disent, oh, il y aura une élection présidentielle derrière, donc des législatives anticipées, donc on va perdre notre poste. Enfin, parce que moi, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Eh ben, c'est pas aussi... ouais, évidemment, vous allez dire, je suis franchement pas terrible avec mes ouais, ah. Mais le jeu ne me parle pas de quelque chose qui nous verrouille et d'une nasse qui nous prend dans laquelle nous n'aurions aucune échappatoire. On dirait quand même que y a une autre intervention qui va en fait remettre les choses en ordre. Alors je vais prendre les arcanes mineurs, peut-être qu'ils vont davantage parler, parce que là c'est vrai que on ne sait pas trop dans quel sens on va. Je vais les enlever, je vais prendre donc les mineurs. Bon, donc on va poser la question, avons-nous une sorte de nasse, de piège, de dictature qui va nous tomber dessus par l'article 16, qui sera évidemment indéfini, hein, est-ce que ça va se faire comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui pousse, oui, qui pousse à la violence, ça je pense que oui, dans l'espoir de mettre un article 16, ouais, ça me paraît quand même assez flagrant, mais arrivera-t-il vraiment à le faire sans aucun contre-pouvoir? C'est la question. Alors, donc, on demande... si les mineurs vont être plus précises, plus explicites. Voilà un homme de pouvoir. 3 de bâton. Il a pris sa décision, là. C'est prémédité, voilà, c'est prémédité, ça ronge son frein. Ouais, 7 de denier. On espère que ça portera fruit. 8
Ouais, le 8 d'épée, c'est pas... il est pas follement enthousiaste, un peu comme si il était... Est-ce qu'il serait déprimé par hasard? Enfin, je sais pas. Ah oui, je crois que ça me revient. Il avait dit qu'il était, soi-disant, qu'il était en dépression. Moi, je vois pas comment on peut être en dépression quand on a autant de pouvoir, autant de fric. Franchement, alors là, il y en a qui seraient plus en dépression que lui, hein. Alors, il y a bien une tentative de dictature, hein, là, c'est le roi d'épée, donc sort sur le roi de bâton. Oui, enfin renversé, oui, c'est vrai que j'avais dit que je les prenais droite. 3 d'épée, 3 de bâton. C'est marrant, 3 de bâton, 3 d'épée, il y a l'idée que ça traîne un peu quand même. Avant de... Reine de coupe, il y a encore une femme là qui est au-dessus, la revoilà, qui a l'air de dire oui, mais est-ce qu'il y aurait des réticences? Est-ce qu'il y aurait un frein? Est-ce que... Oui, on n'est pas dans une action, hein, vraiment. Bon, allez, on peut la laisser comme ça. On n'est pas vraiment dans une action dure, mais on est plutôt dans une espèce d'hésitation, de politique des petits pas. Je dirais qu'il va nous en menacer ou qu'il va le faire ou tenter de le faire, mais je crois que ça sera surtout pour nous foutre la trouille. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que ça va vraiment être suivi des faits? Je ne sais pas vraiment. Alors, ce qu'on pourrait faire, une chose, c'est de faire le tirage avec les 15 cartes. Vous savez, celui que je fais de temps en temps, celui qui est complexe là. Parce que celui-là montre deux futurs alternatifs. Alors, on va essayer de faire celui-là. Il y a des gens qui savent bien battre les cartes, vous savez, qui les battent longtemps, puis qui prennent le coin, là, comme ça. Ça, je sais pas le faire. C'est vraiment... j'aurais peur de les abîmer, en plus. Alors, voilà. Oh, ils sont quand même assez bien mélangés, non? Bon, alors... On y va. On va prendre les... Alors, ça se fait en 15 cartes, hein. Donc... 1. Dans quel sens je le fais? Oui. 2, 3 et 4. Non, et d'abord... oh là là, je suis vraiment... ce début de printemps me fatigue un peu. Et puis en plus, le fait qu'on soit passé à l'heure d'été, je suis un peu déphasée en fait. 1, 2 et 3, voilà, c'était comme ça. Bon, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 12, 13, 14 et 15. Bon, voilà. C'est marrant, c'est la première fois que je m'aperçois d'un truc, c'est que le dos des cartes, en fait, il est fait pour un peu pour nous, pas pour nous hypnotiser, mais pour nous mettre un peu en état de méditation, parce que, en fait, le regard, il se défocalise quand on regarde les petits trucs comme ça. Si c'était, par exemple, un dessin tout blanc, ben, ça ne ferait pas du tout le même effet. Je crois que c'est... Les types qui dessinent ça, ils sont forts, hein, finalement. Même au niveau du dos des cartes, c'est pas choisi par hasard. Bon, alors maintenant, on va regarder. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les deux futurs alternatifs. Sachant que, normalement, c'est celui-là qui l'emporte, si c'est complémentaire. Par contre, s'il s'oppose, c'est le numéro 2 qui va l'emporter. Donc, la carte 1, c'est celle du centre. Voilà, eh ben, c'est pas compliqué, il est question d'un abus de pouvoir. On est d'accord.
un tyran oppresseur. Un tyran oppresseur veut bien instaurer un abus de pouvoir. Il est poussé par une personne qui le conseille en secret. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une personne qu'on ne voit pas à l'extérieur, qui est cachée et qui lui souffle des conseils. Sont-ils bons ou mauvais? On va le voir. Alors, maintenant, on va retourner le premier. Encore une femme, décidément. Chercher la femme, on disait dans les romans policiers du siècle dernier. Alors, l'impératrice, l'étoile renversée, c'est dommage, mais quand même là, et l'amoureux. Bon, ça c'est pas mal. Là, on est sur une issue heureuse. Hein? Et union fait la force. Alors, dans ce cas-là, c'est la fameuse femme que je vois tout le temps, mais qui est bénéfique, qui intervient. Alors, comment elle intervient, j'en sais rien. Et je sais même pas qui c'est. Peut-être qu'on le saura jamais. Mais en tout cas, elle intervient pour dire c'est possible sous retard de se libérer à condition que nous soyons unis, tous groupés. Alors, maintenant, on va regarder le futur numéro 2. La force, elle est renversée. L'arcane sans nom. Et le mat. Alors, je dois vous avouer que on a, d'une part, on a quelque chose de chouette, et de l'autre côté, on a quelque chose de pas chouette. Alors, j'avais dit que si les tirages étaient en opposition, si je me souviens bien, ah oui, c'était celle-là qui l'emportait. Alors, bon, moi, on va regarder, hein, on va regarder le reste. Ça, c'est le destin. Non, c'est pas le destin, c'est les bases psychologiques, l'ermite. On n'est pas assez attentif, en fait, aux signes chariot. On se laisse trop berner, mais on saura la vérité. L'ermite ne cherche pas en profondeur. L'ermite, quand il est renversé comme ça, il reste à la surface des choses. Le chariot, on pense trop que ça va nous arriver tout rôti dans le bec. Le chariot, c'est Zorro qui arrive pour nous sauver. Et le jugement, on attend que l'heure sonne, finalement. Il y a quand même l'idée d'une passivité qui est là. Après, c'est vrai quand même que la passivité serait plutôt là, mais chariot et ermite, en même temps, si on prend un autre niveau d'interprétation, nous montre qu'on est plutôt dans... que quelque chose va bien se produire, mais là, c'est vraiment un réveil. Enfin, la destinée, elle est là, soleil, encore une fois, l'union, le début d'un nouveau monde, la fin du régime actuel, et là, on est bien sur de la nouveauté. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que il faut en passer par là pour arriver là. Parce que là, c'est tellement beau, ça correspond tellement à ce que nous sommes appelés à devenir, que ça serait plutôt... on en passerait par là. Et attendez, je vais regarder, je vais essayer un truc. Je vais en prendre une là, et je vais en prendre une là, et on va voir. Ouais, le monde. On va sortir de là pour aller là. Vous voyez, donc, parce que là, c'est vrai que je me dis, c'est quand même pas possible qu'on finisse comme ça. Donc là, j'ai le monde qui dit, on en sortira. Je pense qu'on va, à mon avis, passer par des moments pas marrants, c'est clair. Mais en même temps, il semblerait quand même qu'avec le monde, ce soit un bref passage pour aller vers autre chose. Et là, on est vraiment sur la paix et la concorde. Et comme de toute façon, ça se finit par la paix et la concorde, comme j'avais déjà dit, le peuple ne peut pas mourir, c'est impossible. Je veux dire, un seul individu ne peut pas rayer d'un coup de plume 67 millions d'individus. Donc,
c'est complètement illogique. Même Pol Pot, qui a, vous savez, le dictateur cambodgien qui a quand même massacré la moitié de sa population, hein. C'était, pour ceux qui s'en souviennent, c'était dramatique ce qui s'est passé au Cambodge, hein, entre 75 et 78. Eh bien, il a fini quand même par être renversé, ce bonhomme-là, ce Pol Pot. Donc, je veux dire, même les pires des dictateurs arrivent quand même à être renversés. Parce que, justement, lui, il était allé trop loin, il avait fait des trucs tellement délirants qu'à un moment donné, il y a eu des forces qui se sont liguées pour le renverser, et il s'est enfui dans la jungle, où je crois il est mort, mais des années après. Mais voilà, tout ça pour dire que le jeu nous laisse le choix, mais une fois de plus, l'accent est mis sur l'union. Bon, vous vous rappelez le message que j'avais reçu, le message que j'avais reçu, hein, qu'il était possible en fait de renverser le cours des choses en étant tous unis, en descendant très très nombreux, en occupant pacifiquement tous les lieux, comme je vous dis, un peu comme avaient fait les Égyptiens quand ils ont fait tomber leur président. Mais là, ça serait vraiment à l'échelle de la France. Oui, que des millions de personnes sortent, mais sortent sans aller d'un point à un autre pour se faire... mais, enfin, écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai eu ce message, je vous le transmets. Après, qu'est-ce qui va émerger ? On va le savoir au fur et à mesure qu'on chemine. Moi-même, je ne vois que des éléments, des pièces du puzzle qui sont éparses. Et pour l'instant, je sais que les choses vont s'arranger, vont se mettre ensemble pour former une trame, vous voyez, pour former un paysage. Tout est en chaos en ce moment, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Hein, bon, moi j'ai la voix un peu blanche, mais bon, je veux dire, je suis assez fatiguée aujourd'hui. C'est fait depuis 2 jours, je suis fatiguée. Je pense que le printemps, ça fatigue. Et puis bon, les événements aussi, tout ce qui se passe, c'est fatigant également. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et bien sûr, on revient, hein, pour regarder un petit peu dans quel sens ça va aller. Bon, le jeu n'a pas été extrêmement précis aujourd'hui, mais enfin, je pense qu'il a quand même fourni suffisamment d'éléments pour voir quand même une certaine direction qui va être prise dans les... Je vais dire dans les jours et dans les semaines à suivre. Voilà. Bonne fin d'après-midi. À très vite. Au revoir.